Eh bien bonjour à tous, amateurs de cinéma, cinéphiles, curieux. Aujourd'hui, nouveau format, le Cut of the Week. Qu'est-ce que le Cut of the Week? Pour le mettre en situation, puisque c'est la première fois qu'on le fait ici sur cette chaîne, il s'agit tout bonnement d'un journal cinéma, série, potentiellement aussi jeux vidéo, qui va reprendre tout ce qui s'est passé dans la semaine, qu'est-ce qui va arriver dans les semaines suivantes, à ce niveau-là. Nous serons sur un format court, mais qui est très explicite, donc commençons tout de suite le Cut of the Week. Tout d'abord, nous commencerons par parler du film Uncharted, qui est sorti dans nos salles il y a de ça maintenant une semaine, et qui donne un peu de couleur, un peu de joie dans nos salles de cinéma, puisqu'il s'agit d'un blockbuster qui fonctionne, qui pour le moment fait le meilleur lancement depuis 2022, donc certes il n'y a pas énormément de films, mais déjà on est sur un bon film, un film qui a fait déjà plus de 150 000 entrées en France sur son premier mercredi de sortie, donc on est déjà sur quelque chose de plutôt agréable, avec des acteurs vraiment du moment, avec Tom Holland qui vient de sortir de Spider-Man, et Mark Wahlberg qui donc on ne le présente plus, qui a fait énormément de films, qui joue donc Sully dans cette adaptation du jeu vidéo, donc Uncharted. Et à son côté, nous trouverons Nathan Drake joué par Tom Holland. Voilà, donc je suis déjà allé le voir, d'ailleurs à sa sortie directement. Honnêtement, c'est un blockbuster agréable, qui est un peu au-dessus de la moyenne, qui nous propose des cascades agréables, qui nous propose des effets spéciaux intéressants, qui nous propose de très jolis décors. On est sur une chasse au trésor à la Nicolas Cage, mais Uncharted quoi. Donc honnêtement, allez-y, il est agréable visuellement, il est divertissant. On n'est pas sur le film de l'année, mais on est sur un film qui se laisse voir, et on espère, en tout cas moi j'espère, une suite dans les années qui suivent. Eh petit, un peu jeune pour faire des cocktails. Un peu vieux pour sortir si tard. Pourquoi la carte et pas autre chose? C'est le plus grand trésor qui ait toujours pas été retrouvé. Une sortie de film dont je suis obligé de parler, qui arrive le 2 mars dans nos salles. Je pense que certains l'ont déjà. Il s'agit bien évidemment de The Batman. Enfin un film sur Batman, un vrai film sur Batman depuis la trilogie Nolan. On l'attendait comme ça, puisque certes Ben Affleck pour moi était un excellent Batman, mais il n'a pas eu son film solo, il n'a eu que des films avec d'autres héros, etc. Nous avons enfin un film centré sur Batman, avec en plus comme acteur principal Robert Pattinson, qui est un acteur que j'affectionne tout particulièrement, qui est un très bon acteur à mes yeux, et évidemment accompagné de méchants emblématiques comme le Pingouin ou l'Homme Mystère, et nous aurons même l'occasion de trouver Catwoman. En plus, nous avons un casting incroyable avec un réalisateur qu'on connaît, Matt Reeves, qui a fait de très bons films. Donc on peut s'attendre à quelque chose de très bon, un film de 2h55 que j'attends avec impatience. J'ai déjà pris mes billets, j'attends plus que ça. Parlons un peu des bandes annonces, parce que oui, il y a eu le Super Bowl, il y a de ça même pas une semaine, je sais plus exactement quand c'était, mais il y a eu le Super Bowl. Qui dit Super Bowl dit beaucoup de pubs, qui dit beaucoup de pubs dit bandes annonces de films et de séries, attention, il y aura les deux. Dans un premier temps, restons dans les super-héros et parlons de Doctor Strange 2, bande-annonce, deuxième ou troisième bande-annonce qui a été diffusée pendant le Super Bowl. Et mon dieu, ah là là, qu'est-ce que je l'attends, ce film qui sort le 6 mai dans nos salles, c'est dans si peu de temps, mais la suite depuis Doctor Strange 1 que j'attends énormément. On aura l'occasion de trouver Wanda, et puis on fait beaucoup polémique, puisqu'on parle de beaucoup de nouveaux personnages, etc., d'un nouveau Professeur X. En plus, nous avons Sam Raimi aux commandes, celui qui nous a réalisé nos 3 magnifiques Spider-Man avec Tobey Maguire, là nous l'avons sur la production de Doctor Strange 2. Voilà, donc hâte de voir ça le 6 mai, la suite de Spider-Man direct, puisqu'on parle de failles, etc., par rapport à l'espace-temps, tout ça. Hâte de voir ça dans nos salles le 6 mai. Par ailleurs, il y a de ça encore quelques semaines, nous avons eu un trailer de Jurassic World, le monde d'après, un peu spécial, qui durait 5-6 minutes, où on voyait un peu des dinosaures, etc. Et là, il y a quelques jours, nous avons eu l'occasion de découvrir la nouvelle bande-annonce, la vraie bande-annonce de Jurassic World, le monde d'après. Et honnêtement, ce troisième volet de la suite Jurassic World, qui fait suite à notre fameuse trilogie de Jurassic Park, va sûrement se finir en beauté, puisque nous aurons l'occasion de découvrir nos anciens personnages de la saga Jurassic Park accompagnés de nos nouveaux personnages de la saga Jurassic World, puisque oui, nous retrouverons bien évidemment encore une fois Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, nos deux personnages principaux. D'après la bande-annonce, nous serons sur un gros changement comparé aux anciens, mais justement c'est ce qui me donne envie de voir ça, et j'ai hâte d'être le 8 juin
pour pouvoir aller voir ce film. Bouge pas. Plus gros. Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros? J'ai pu voir sortir un peu de nulle part, je m'y attendais pas du tout en allant sur YouTube, j'ai des bandes annonces qui sortent souvent et j'ai pu voir une bande annonce d'un film sur Elvis qui allait sortir, je n'étais pas du tout au courant, avec Austin Butler en tant qu'acteur qui joue Elvis. Alors honnêtement, c'est pas le genre de film que je vais voir au cinéma, mais ça m'intrigue de voir ce que ça va donner, puisqu'on a déjà eu un bon grand nombre de films sur nos fameux musiciens, chanteurs, que ce soit Clo-Clo, que ce soit Bohemian Rhapsody, que ce soit La Môme, que ce soit Dalida, etc. Il y en a même déjà eu un sur Elvis, je crois, il y a très longtemps, donc on verra ce que ça donne. Encore un film qui sort en juin, qui est, lui, fait déjà parler de lui depuis quelques temps, qui va raconter l'histoire de Buzz l'éclair, de son univers à lui, tout ça en image de synthèse. On a pu voir une ou deux bandes annonces, je sais plus, qui peuvent donner envie, honnêtement, ça donne envie. Buzz l'éclair est un personnage quand même que tout le monde apprécie normalement assez bien. On verra ce que ça donne. Moi en tout cas je suis très content puisque ça sera Chris Evans qui sera à la tête du doublage de Buzz l'éclair, donc un acteur que j'apprécie tout bonnement puisqu'il joue Captain America dans le MCU et même je l'aime bien cet acteur en général. Donc très hâte de voir ce que ça va donner aussi. Maintenant que nous avons parlé de films, de bandes-annonces de films, des sorties de films, quelque chose qui reste intéressant, un sujet aussi intéressant, c'est les séries. Les séries, qu'est-ce qu'on a pu voir qui sortait ces quelques temps? On a pu remarquer Le Seigneur des Anneaux. Et oui, Le Seigneur des Anneaux. Enfin, au Super Bowl, on a pu voir sa bande-annonce qui montrait un peu des vraies images de la série, événement que beaucoup de gens attendent. Puisque oui, Le Seigneur des Anneaux, quand même, on a plus besoin d'en parler, on connaît la fanbase, on attendait que ça, de savoir ce que ça allait donner en série depuis le temps qu'on en parle. On a pu voir des jolies images. Maintenant, hâte de voir ce que ça va donner en vrai. Vous connaissez maintenant mon amour pour les super-héros, les Marvel, le DC Comics, j'en ai même un tatouage ici, donc pour vous dire. Mais honnêtement, comment j'aurais pu ne pas faire cet épisode sans parler de la série Moon Knight qui va sortir très prochainement sur Disney+. Personnage assez charismatique, assez beau du MCU qu'enfin on va voir en série de 6 épisodes, je crois, comme d'habitude sur Netflix. J'ai peur de dire des bêtises. Embrace it. On va quand même pouvoir voir Oscar Isaac en acteur principal, donc de Moon Knight. Oscar Isaac qu'on voit énormément en ce moment, que ce soit dans Dune, dans Star Wars, enfin, on le voit de partout, et donc j'aime bien cet acteur, il a un bon jeu pour moi, donc hâte de voir cette série qui a l'air d'être un peu mystérieuse. Honnêtement, on sait pas trop comment ça va se passer, mais j'ai bien envie de voir ça. Et nous aurons aussi la possibilité donc de voir pour la dernière fois je pense Gaspard Ulliel qui est malheureusement donc décédé il y a peu et donc nous pourrons l'apercevoir dans la série Moon Knight, donc c'est un dernier hommage que nous pourrons lui faire je pense, pas qu'il ait tourné autre chose comme film depuis avant sa mort, donc voilà. Et pour finir on va parler un peu Netflix avec des séries qui sortent et qui vont bientôt sortir. On a par exemple Snowpiercer qui a la saison 3 qui vient de sortir sur Netflix, une série que j'affectionne beaucoup avec de bons acteurs. Honnêtement, franchement, si vous ne l'avez pas vu, allez-y les yeux fermés, c'est un joli train. Mais la série dont aussi j'avais envie de parler, une suite que j'attends beaucoup, c'est la fameuse série Peaky Blinders. Il y a la saison 6 donc, qui va sortir normalement le mois prochain, la saison qui va clôturer donc la série. Vraiment hâte de voir ça sur Netflix. Voilà, donc honnêtement, on a fait le tour. Au niveau jeux vidéo, on a pu quand même avoir il y a quelques jours Nintendo qui a annoncé le nouveau Mario Football et plein de nouvelles maps sur Mario Kart qui vont sortir progressivement. Honnêtement, très content de revoir un peu un Mario Foot. J'avais adoré celui sur GameCube, je le ponçais. C'est trop heureux d'en revoir un. Et voilà, donc honnêtement, on a fait un peu le tour de tout ce qui est sorti, tout ce qui va sortir. J'ai très hâte, il y a beaucoup de choses vers mai-juin qui vont arriver, et si vous voulez aller au cinéma en ce moment, donc n'hésitez pas donc à aller voir Uncharted, il y a quelques autres films qui sont pas mal du tout en ce moment au cinéma, voilà, donc j'espère que ce petit format va vous plaira, donc c'est vraiment un petit format que j'essaierai de faire en vrai, vraiment quand il y aura des nouveautés très intéressantes dont j'entends parler, là il y avait beaucoup de choses qui venaient de sortir, en plus avec le Super Bowl et tout, c'était une bonne occasion de faire cet épisode, il sera sûrement moins général que les autres, mais il sera quand même présent. Donc j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, et je vous dis moi à samedi sûrement. Ciao ciao, on cut.